Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque, mais que j'avais jamais essayé, c'est Hydronir. Hydronir, c'est un jeu de bac à sable, bien évidemment, où on va principalement miner. Alors, il y a aussi une autre activité principale, c'est le... Alors, il y a du housing, ça qui est plus une activité pour vous personnelle, mais il y a aussi une activité d'agriculture. Et le but du jeu, donc, c'est de... Bah, il n'y a pas vraiment de but du jeu, c'est de vous amuser, de faire fructifier votre mine, vos champs, de façon à pouvoir remplir rapidement les quêtes que les PNJ vont vous donner. Et puis, amasser du fric, parce que c'est quand même ce qui compte dans la vie, c'est d'amasser du fric, hein. Donc, même sur un jeu, sachant que y a eu pas mal de modifications depuis le tout début. Et justement, on va reprendre un peu à zéro. Alors, moi, j'ai déjà fait le didacticiel, mais on va reprendre à zéro les bases. Voir un peu ce qui a été modifié, sachant que moi, j'y avais pas touché à l'époque, mais je sais, grosso modo, comment ça fonctionnait avant. Il y a eu pas mal de changements. Le jeu est très joli. Niveau graphisme, niveau ambiance, sonore, j'ai pas vu de bug graphique, rien. C'est assez sympa. Il est, je crois, à une quinzaine d'euros sur Steam, donc ce qui est correct. Il est disponible dans beaucoup de langues. On le voit d'ailleurs à gauche, là, hein, il y a énormément de langues disponibles. Sachant que, bon, toutes les traductions ne sont pas forcément faites, parce que je pense que le développeur doit rajouter de temps en temps des quêtes, donc elles ne sont pas forcément traduites comme ça, instant. Donc il faut attendre un peu, je pense, la mise à jour d'après pour que ces quêtes soient traduites. Voilà, c'est pas forcément fait tout de suite, donc on tombe des fois sur des choses qui ne sont pas traduites, mais il n'y a rien d'incompréhensible, hein, même pour une quiche comme moi en anglais. Voilà. C'est pas un monde ouvert dans le sens où il n'est pas très grand en fait. Vous pouvez aller partout où le jeu vous permet d'aller, mais il n'est pas énorme. Vous avez 3 endroits. Il y a un endroit dans la neige, enfin 4 endroits même. L'endroit de base où vous démarrez. Vous avez un endroit qui va être plutôt centré sur l'agriculture, un endroit dans la neige où vous allez être plus être centré sur le minage dans une grotte, qui est assez sympa. Et puis vous avez un troisième endroit où vous avez quasiment tous les commerçants de regroupés à cet endroit-là, où vous allez quasiment trouver tout ce qu'il vous faut. Je dis quasiment parce qu'il n'y a pas tout, mais quasiment tout ce qu'il vous faut en tout cas pour bien miner, vous allez trouver les véhicules, vous allez trouver aussi pour le housing pas mal de choses. Donc voilà, on va faire un peu le tour de tout ça. Et puis on débutera notre mine. Alors, hop. 2, puisque j'avais déjà créé la première pour le didacticiel. Mais je vais pas reprendre le didacticiel. Donc voilà, là on arrive ici, donc les terrains exploitables c'est ça. C'est ces terrains un peu juste de la boue. Vous avez donc des PNJ qui se promènent, certains vous donneront des quêtes, certains vous parlent pour ne rien dire, et d'autres vous parlent pas. Et vous avez ici des marchands. Alors le système de... Alors, j'ai mis un petit moment à comprendre, mais en fait c'est assez simple. Vous prenez ce que vous avez besoin, vous le placez à la caisse, et vous avez le tarif qui s'affiche ici. Alors il vous faut des pièces bien évidemment, parce que si vous essayez de partir comme ça, le jeu ne vous le permet pas, bien évidemment, hein. Le vol est interdit, mais vous allez pouvoir trouver tout plein d'outils nécessaires ou pas, des outils qui vont vous servir au début, qui ne vous serviront plus après. Ce qu'on va avoir besoin dans un premier temps, ça va être... alors je sais pas si on a des outils, je me rappelle plus si on a des outils qui nous donnent au départ. Ah oui, si, on a des outils de base. Ah oui, on a une pelle ici, une lanterne. Sachant que donc il y a plusieurs coins exploitables. Celui-ci c'est le premier, il est assez petit. Enfin, vous avez la rivière qui passe, et vous avez un autre bout derrière qui est pas très grand non plus. Mais vous en avez d'autres ailleurs. Par contre, il faut les acheter, il faut les débloquer. Et l'argent, c'est ce qui va vous manquer cruellement au départ, et c'est ce qui va être très long à obtenir. Donc on a une pelle, une lanterne. Alors pour prendre, le clavier est en AZERTY, enfin en QWERTY, mais vous pouvez le passer en AZERTY.
Pour prendre et lâcher, c'est la touche E. La touche A vous permettra de conduire et de faire d'autres actions, je ne sais plus exactement. Donc de conduire ce véhicule-là, qui est un tracteur patin. J'appelle ça un tracteur patin parce qu'il patine assez vite. Voilà. La direction, c'est pas tout à fait ça. Mais une fois qu'on l'a pris en main, en fait, ça va très bien. Puis surtout, on va en avoir besoin énormément parce que on va pas se taper les allers-retours avec un tuyau. Ah oui, la particularité de ce jeu, c'est que vous n'avez pas d'inventaire. Vous ne portez qu'un objet à la fois. C'est-à-dire que là, si j'ai ma lanterne, je ne peux pas prendre la pelle. Si je prends la pelle, je n'ai plus la lanterne. Voilà. Vous ne pouvez prendre qu'un objet à la fois. Vous ne pouvez pas vous trimballer avec 200 tonnes de merde sur vous. Ça marche pas. C'est comme ça. Donc le but... Ah, il y a une carte aussi. Ah bah voilà. Une carte du pays. Donc nous, on est à Ember Cradle. Voilà, c'est là qu'on va exploiter. Donc vous avez Bridgeport, Grangefield et Icehelm. Voilà. Et donc tous les points où vous avez la petite pelle marron, ce sont des points qui vont pouvoir être exploitables. Donc vous voyez par rapport à Ember Cradle, ils sont beaucoup plus gros. Et vous avez donc à Icehelm, vous avez un point aussi qui est sous la montagne, mais je crois qu'il faut le débloquer. Il faut l'acheter aussi, comme le reste. Les petits trous crantés, ça va être là où vous allez pouvoir acheter des choses. Jewelers, c'est le bijoutier. C'est là où vous allez pouvoir vendre vos bijoux et vos armes que vous allez fabriquer. Grocer, c'est là où vous allez pouvoir vendre la nourriture que vous allez fabriquer. Et les stock markets, c'est des marchés qui peuvent, alors qui vont fluctuer en fait, qui peuvent vous acheter vos matériaux un peu plus cher que ce que vous rachèterez un bijoutier ou un épicier. Sachant que plus vous allez en vendre, plus le prix va diminuer et qu'au bout d'un moment, ça sera moins intéressant de le vendre au market que d'aller le vendre directement au bijoutier. Et les points d'exclamation, ce sont les quêtes. Donc ça veut dire qu'il y a un personnage qui a une quête à vous donner. Sachant qu'elles sont divisées en 4 catégories, 4 ou 5 catégories, je ne sais plus. Vous avez une catégorie pour l'agriculture, donc qui doit être en rouge. Vous avez rouge ou en vert? Non, en vert peut-être. Bah, je sais plus. Vous avez une catégorie pour l'agriculture, une catégorie pour le minage. Vous avez une autre catégorie, je sais plus, et une quatrième catégorie, je ne sais plus. Je sais plus les deux autres. Bon, sachant qu'en fait, vous allez être payé, mais pas en argent. Alors, vous avez trois... Enfin, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai trouvé 3 types d'argent. Vous avez des jetons hydronir, donc c'est ce qui va vous permettre d'acheter du matériel. Donc c'est voilà, c'est les fameux, c'est ce qu'on voyait sur le truc là. Hop, il retourne. Voilà, alors là c'est marqué c'est 0 parce qu'il n'y a rien, mais c'est les coins, c'est l'argent basique. C'est celui que vous allez gagner en vendant vos bijoux, en vendant vos armes, en vendant la bouffe, en vendant tout, même juste du minerai pur, vous pouvez le vendre. Non, peut-être pas du minerai pur. Quoique si, du minerai pur, nettoyé pur, vous pouvez le vendre. Mais pas de la terre, bien évidemment. Mais voilà. Donc ça, voilà, ça vous donnera les jetons qui sont affichés là. Donc des jetons hydronir, qui vont vous permettre d'acheter ce type de matériel. Ça veut dire que lui, il accepte ce type de jetons-là. Mais vous avez des commerçants, lui aussi prend des jetons hydronir, ok. Mais vous avez des commerçants, par exemple, qui vont vous vendre du matériel un peu spécifique. Mais du matériel de minage, par exemple, il vous faudra des jetons de minage. Vous ne pourrez pas les acheter avec les jetons hydronir. Ou pour acheter pour l'agriculture, il vous faudra des jetons d'agriculture. Pas des jetons hydronir, ça ne marchera pas. Ou pas des jetons de minage. Et ça, c'est les quêtes qui vont vous permettre de les gagner, ces jetons. On va aller en chercher une, parce que je crois qu'il y en a une là-haut. Alors, les PNJ qui vous donnent les quêtes... Alors voilà, là, on a un bijoutier. Et là, on a un... Alors, ils ont grappe, grocer, oui, grappe. J'aurais mis épicier ou commerçant, je ne sais pas. Enfin, j'aurais pas traduit ça par grappe. Non. Là, on sent la trad Google quand même. Voilà, donc ils sont repérés par... D'accord, la porte est fermée. Ils sont repérés par ce petit rouleau qui tiennent et par cette petite pancarte qui est au-dessus d'eux quand vous vous approchez. Voilà, ils vous tendent un rouleau.
Et vous avez donc cette demande d'objets, sachant que alors, les objets, ça c'est l'erreur que j'avais faite au départ, parce que je ne comprenais pas. Les objets sont exprimés en poids et non pas en quantité. C'est-à-dire que là, on vous demande un lingot, enfin on vous demande une dague faite de lingots d'or, mais avec un poids de 200, pas avec 200 pépites. C'est une grosse différence, parce que si vous prenez 200 pépites, ça ne fera pas forcément 200, alors on va dire kilos, parce que une dague de 200 kilos... non, je pense pas, mais on va dire le poids, l'hydrogramme. Allez, on va l'appeler comme ça. Voilà, on est sur hydronire, donc on va l'appeler l'hydrogramme. Il vous faut 200 hydrogrammes, un lingot d'or de 200 hydrogrammes pour fabriquer la dague. Voilà. Et ça vous permettra donc justement de gagner 805 jetons de guilde de prospection. Donc les jetons de prospection, c'est justement les jetons de minage là qui vous permettent d'acheter certains matériels très spécifiques. Mais qui coûte très cher aussi, donc il faudra bien faire des choix dans ce que vous voulez, dans les priorités. Alors on a une charrette, la charrette elle vous permet de transporter des merdes. Alors celle-là elle va pas très vite, elle est surtout assez lente à se mouvoir, à tourner comme ça. Mais elle vous permet de charger les trucs dedans. Alors pour les charger c'est tout simple, hein. On les prend, touche E, hop. Vous avez un petit point, alors pour viser, ça c'est le truc un peu le plus déconcertant du jeu, c'est que vous avez votre point bleu qui est en plein milieu là, qui vous permet de sélectionner quelque chose, et si vous regardez sur la charrette, vous avez une ombre de ce point, qui vous indique là où l'objet va tomber si je le lâche. Donc là si je le lâche, vous voyez, il va tomber entre les deux planches là, voilà. Et quand vous lâchez, alors là ça va, la charrette est grande, mais quand vous devez viser dans un seau, je vous garantis qu'au début, vous allez prendre l'habitude de viser avec ce point-là et non pas avec le point et non pas avec l'ombre. Sachant que l'ombre suit les reliefs du seau. Donc là, je suis juste au bord du seau, vous voyez. Hop. Donc il faut que j'aille plus dedans si je veux que la lanterne rentre dedans. Voilà. Ça, c'est le truc qui est un peu déconcertant au départ. Aussi, le fait que vous n'ayez pas la touche droite, le clic droit de la souris, qui d'habitude vous sert des fois à poser les objets, et ça c'est un peu chiant parce que du coup vous êtes habitué à poser les objets avec la touche, avec le clic droit, et vous le faites pas. Enfin vous le faites naturellement, mais faut pas le faire, ça sert à rien. Le clic gauche, lui, il va vous permettre, quand vous prenez un seau par exemple, de vider, ça vous donne une action. Donc ça c'est le clic gauche de la souris. Il va vous permettre aussi d'utiliser par exemple la pelle, creuser, donc la clic gauche, là hop. Donc j'en ai sur ma pelle, donc ça sert à rien de creuser 50 fois parce que vous voyez, vous creusez une fois et vous reposez. Vous creusez, vous reposez. Donc là, votre terre, la terre, on va la poser dans le seau. On va commencer, on va faire ça bien. Allez. Ah, vous avez aussi une gestion du jour. Je trouve que, ça c'est un petit détail pour moi, mais je trouve que le jour passe trop vite. Merde, j'ai lâché ma lanterne. Passe trop vite. Donc vous êtes souvent dans la nuit, et dans la nuit, en fait, vous ne voyez rien si vous êtes mal éclairé. Et les lanternes éclairent, mais elles éclairent quand même pas des masses, quoi. J'ai oublié comment on allume. Ah, le jeu ne vous aide pas, hein. Il faut vous démerder. Hein. J'ai oublié comment on allume. Comment on allume? Ah bah peut-être clic gauche. Ouais, tout simplement clic gauche. On allume clic gauche. Ouais, le jeu ne vous aide pas, hein. Il ne vous donne aucun indice. Alors si, il vous donne un indice un petit peu en bas, en bas à gauche. Mais ça reste très succinct. Après, c'est à vous de découvrir quand même comment ça fonctionne. Alors, vous serez parfois obligé de reposer plusieurs fois un objet pour qu'il soit posé correctement. Putain, mais... Là. Donc vous voyez, ça éclaire quand même pas génialement. Et donc là, on a commencé à remplir le seau. Donc le but, on a une bâtée, ici. On va déjà la remplir d'eau. Je vais la laisser dans l'eau. Alors non, je vais vous montrer exactement. Voilà, on la remplit d'eau. On la pose à côté. On a ici une brosse, une pelle et un seau. Donc on va remplir le seau. Ok, je crois qu'il est plein. Ouais, c'est 4. Donc là on peut poser et vous voyez que la terre reste collée sur la pelle.
Et là, donc, on va baigner le seau dans la bâtée. Clic gauche. Notre seau est vide. Et là, on va prendre la brosse. Prendre la brosse et nettoyer tout ça. En fait, on va faire ce que font tous les chercheurs d'or. Et on va trouver une pépite. Alors, pépite, c'est pareil. Hein. Si vous voulez poser la pépite, il ne faut pas viser avec le bleu, il faut viser avec l'ombre. Et donc cette pépite, on peut aller la vendre. Alors soit on en a une. Alors voilà, quand on prend la bâtée, en fait, ça prend ce qu'il y a dedans. Si l'objet est autorisé à être dedans. Parce qu'on peut mettre, par exemple... il y a certains objets, si vous les mettez dedans, quand vous allez prendre la bâtée, ça va passer à travers. Parce que c'est pas considéré comme étant un objet transportable dans une bâtée. Ou dans un seau. Donc si on veut prendre la pépite, on la prend et on va vers le bijoutier pour la vendre. Et si on a plein de pépites, on peut prendre carrément la bâtée avec toutes les pépites dedans et on y va, comme ça on dépose en une fois. Parce que, encore une fois, pensez bien que vous ne prenez qu'un objet à la fois. Donc on va miner. Hop, on va en faire quelques-uns. Chose importante, au début, on va... Il faut aller à la rivière à chaque fois. Au début, ça va être très long. C'est très long. Parce que pour arriver à avoir des sous, pour acheter... Alors voilà, ça c'est l'erreur qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'au lieu de vider, on lâche. Hop. Une deuxième pépite, ok. Sachant qu'après, on va aller acheter, je pense, assez rapidement... des tuyaux qui vont nous permettre d'amener l'eau jusque là. Ça nous évitera de nous faire chier à faire l'aller-retour avec la bâtée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément laisser la bâtée dans l'eau et je vais faire l'aller-retour avec le seau. Sachant que donc ce que vous allez trouver dans le sol va varier en fonction des strates. C'est-à-dire, mais non, c'est pas ça qu'il faut. Ça veut dire qu'au début, vous allez trouver par exemple beaucoup d'or et beaucoup de fer. Et puis plus vous allez descendre profond, plus vous allez trouver des pierres précieuses par exemple, ou d'autres minerais plus précieux comme du cloutium, et un autre, je ne me rappelle plus lequel. Un autre qui est rouge. Donc dans un premier temps, on va déjà faire une petite place. Voilà. Voilà, sachant que ce qui est quand même pas mal avec ce jeu, c'est qu'on n'est pas obligé d'être pile à côté. Le jeu nous permet... Alors, ça, c'est parce que le sol n'est pas tout à fait plat à cet endroit-là. Le jeu nous permet de pouvoir être loin quand même. Ça va, ce qui est quand même pratique. De ce côté-là, j'avoue, il y a juste pour poser les trucs, on est quand même obligé d'être au-dessus. Mais là, je peux le faire depuis le bord. Voilà, donc là on a obtenu quoi? On va en faire un dernier parce que j'ai de l'eau dedans. Oups, petit freeze. Ok. Sachant que vous avez aussi différents types d'outils. Bon, le seau, je crois qu'il n'y a bien qu'une qualité, mais les pelles, il y a plusieurs qualités de pelles. Alors je ne sais pas à quoi elles servent les qualités de pelles, si ça vous permet de prendre plus de terre d'un coup. Voilà, ça c'était sûr. Si ça vous permet de prendre tout de suite 3 ou 4 pelletés en une fois, alors qu'une pelle de merde, ça ne vous prend qu'une pelletée à chaque fois. Vous avez pareil des râteaux qui vous permettent d'aplanir, des pioches qui vous permettent de rediviser. Alors parce que là ce qu'on ferait, alors dans l'idéal, ce qu'on ferait, c'est qu'on aurait une fonderie, on fond notre métal, on fond par exemple tout notre or, ça nous fait des lingots. Les lingots peuvent ensuite se travailler sur une enclume pour fabriquer des bijoux, des armes. Et ensuite on vend ces armes. Mais si on a des demandes spécifiques, par exemple comme on a sur le... Je l'ai pris en fait. Ah oui, je l'ai pris. Là ici, je l'ai posé comme une merde. Voilà, là on nous demande un poids de 200 lingots d'or. Si vous faites, je sais pas moi, un poids de 250 par exemple, bon, vous allez dire je vais quand même garder les 50 restants. Pour faire autre chose, je vais juste garder le poids de 100 pour faire ma dague et remplir mon objectif. Et les 50, je vais faire autre chose qui vont me rapporter du fric. Et bien vous avez des outils qui vous permettent de rediviser ces lingots, heureusement.
permettre de rediviser ces lingots en plusieurs parts. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc qui brille. Ça, c'est un éclat de cristal utilisé pour alimenter les machines minières. On va le mettre dans le seau. Donc là, on a que de l'or et du fer. Ah non, on n'a pas que de l'or et du fer. Là, on a de l'or, du fer et du saphir brut. Je sais pas s'ils achètent le saphir brut. Donc là, on va aller vers le bijoutier. Hein. On va voir. Il y a des pancartes, hein, si vous êtes perdu. Ok. Voilà, tout est calculé au poids. Donc là, c'est pareil. On a la petite marque que des fois on perd, qui vous permet de savoir. Bah, elle n'est pas affichée. Ah si, elle est affichée sur la table, là, ça y est. Qui vous permet de savoir où vous allez béner. Hop, vous bénez tout. Et là, vous voyez, vous avez le prix qui est affiché. Ah, vous pouvez béner, vous pouvez poser directement la bâtée sur la table. La bâtée ne sera pas vendue avec le bijoutier. Il achète que les trucs comme ça. Et donc là, on clique sur le bouton et hop, on a de l'argent qui apparaît. Cet argent, bah, on peut le mettre dans la bâtée, comme ça. On repart avec les deux objets, parce que rappelez-vous, vous ne pouvez prendre qu'un objet à la fois. Bon, 137, c'est pas cher payé. Hein. Il va falloir en creuser des trucs. Si je prends pas l'argent... Si je prends pas l'argent, ça va pas faire. Ok. Donc sachant que le saphir brut, je l'ai sûrement vendu pas cher parce qu'il était brut. On peut les dégrossir. Donc là, l'argent, on le met dans le seau. Donc on sait qu'on a 137 C, 137 coins. Et là, on va regarder ce qu'on peut acheter pour 137. 165 pour le trieur, mais pour l'instant le trieur je m'en fous. La scie, ça c'est donc ce qui permet de couper les barres de métal. La pioche, c'est ce qui permet de creuser le terrain rapidement. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, ça pourrait être intéressant plus tard quand on voudra creuser plus profond, je pense. Un petit fourneau, une enclume. Par contre, alors j'aurais bien aimé avoir le prix de l'enclume. 86, ça va. 86, 172. Ah, j'ai pas assez. De toute façon, il me faut un creuset aussi. Bon, alors l'enclume, on s'en fout. Hop. Ça, c'est toute la tuyauterie qui vous permet d'amener l'eau. À mon avis, je pense qu'il faut déjà un creuset pour pouvoir fondre le métal. Alors ça, c'était tout expliqué. Hein. Ça, je l'ai pas inventé. C'était tout expliqué dans le... dans le didacticiel. Là, je vois qu'il y a des cannes à pêche aussi. Il y a de la dynamite. Ok. De la dynamite à lancer. À lancer, d'accord. Et un moule pour pouvoir couler justement votre métal. Et ça me coûte 146 et j'ai pas assez. Crotte. Bon. Eh ben, on va retourner faire un peu de prospection. Alors, c'était pas voulu. Oui, j'ai eu peur de l'avoir mis à côté. Par contre, ça pouvait choper un peu plus de pierres. Ah bah de toute façon, je peux pas les nettoyer. Je sais pas si elles me rapportent tant que ça en fait. Tant que je peux pas les... Ah, il y a plein de trucs. Bon, sachant que j'imagine aussi que plus vous allez
Plus vous allez creuser profond peut-être, plus vous allez trouver de minerais dans vos couches, enfin, dans ce que vous allez creuser. Hein? Bon là j'ai peut-être assez là. Hop, dernier. Alors on pourrait mettre la terre directement dedans, mais je crois, c'est ce que j'avais fait moi au début, mais en fait vous pouvez mettre qu'une pelletée de terre dans la bâtée. Alors que là en fait on met beaucoup plus de terre. En passant par le seau d'abord, on met 4 pelletées de terre. Alors que dans la bâtée je crois qu'on peut en mettre qu'une. Ok. Allez, on va emmener vendre ça. Hey, blood. Might be shiny, but you Ah, need voilà, a on peut keen poser eye to directement le value machin. it Allez. rightly. 44. Ouais, donc c'est... Oui, il achète pas ce truc qui brille là. Ils en veulent pas. Hop. Donc sachant que... Alors voilà, là si vous faites tomber vos pièces sur d'autres tas de pièces, en fait ça les combine. Ça les combine automatiquement, ça vous évite de vous trimballer avec 40 tas de pièces en fait. 146 et là j'en ai combien? 181, donc là normalement j'ai... Voilà, je clique sur le bouton et du coup cette fois je peux sortir avec. Alors quelqu'un d'intelligent aurait pris par exemple le chariot là pour tout mettre d'un coup et éviter de se faire des allers-retours. Mais ça c'est quelqu'un d'intelligent. Bon ça va, j'ai que 3 trucs et je suis à côté. Mais il faudra pas que j'oublie pour d'autres choses parce que... Est-ce que je sens que je vais faire des allers-retours beaucoup. Et donc normalement il reste... Voilà, il reste 35 pièces. Donc ça c'est acheté, c'est à vous. Alors, poser pour utiliser peut changer le creuset. Ah, poser pour utiliser peut chauffer le creuset et les lingots pour la fabrication. Poser, donc c'est clic gauche. Ok, il me l'enfonce dans le sol, je sais pas pourquoi. Ah, parce que le sol est pas tout à fait droit, ok. Oui, peu importe, on s'en fout en fait. Hop. D'accord, et ça l'allume. Et si on pose le creuset dessus... D'accord, le creuset rougit. Ok, alors je peux prendre qu'une... je suis pas capable de prendre 2 trucs à la fois. Mais par contre... je peux prendre un creuset chauffé à rouge, ça n'est pas de problème. Ok, ça fait rien. Ben on va virer... On va virer ça. Puis on va continuer. Hein. Allez hop. On va essayer de fondre notre premier lingot. Enfin, qui techniquement ne sera pas le premier lingot puisque j'en ai fondu sur le didacticiel. Donc on va en prendre quelques-uns. On va essayer de creuser plus profond puisque c'est là que se trouve... C'est là que se trouvent les brousoufs. Alors, plein de ces trucs qui brillent là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas le bon.
c'est très long au début. Hein. Très très long parce que bon, j'ai pas gagné des masses. Et quand je vois, j'ai pas regardé ce qu'ils avaient à côté. Hop. Mais là, quand je vois déjà tout ce qu'il a comme matériel, le vendeur là, et les prix, je pense qu'il va falloir en creuser. Alors après, je sais pas si ça marche, s'il y a des filons, comme dans certains jeux où vous avez des veines en fait. Vous avez des endroits où vous avez plus de certains matériaux que d'autres, ou si c'est total pitch, enfin, c'est du... comment on appelle ça? Si c'est de la... des stats, voilà. Ok, alors, donc là, j'avais cru lire qu'il faut... Ah merde, je peux en faire encore un. Enfin, de toute façon, je pense pas que l'eau, ça change grand-chose, mais... On va aller jusqu'au bout. J'avais cru lire que... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, non, c'est pas que j'avais cru lire, ça avait été dit. Que, en fait, voilà, on peut pas mélanger les matériaux, il faut... je peux pas mettre du fer et de l'or dans mon creuset, il faut que je fasse l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a encore des saphirs. Du cloutium. Peut-être fondu dans un creuset en barre ou vendu au bijoutier. Bah écoute mec, j'ai envie de te dire... On va le vendre, de toute façon, il me faut du sou. Ça, c'est des pierres. Ok, je pense qu'on les a tous, ça c'est le cloutium. Donc, là, je mets mon creuset. Je dois attendre que ça fonde. Ça, je devrais l'amener plus à côté. C'est normal que tu fondes pas, mec. Ah, ok, il faut un peu de temps. Donc ensuite, je prends ça et je coule ça. Et ça me fait une ridicule barre de lingots d'or. Bon. On va faire pareil avec le fer. Hein. Allez. Parce que ça sera vendu plus. Ça sera vendu plus cher. J'ai tout pris et il me restera un cloutium. Ça, je vais le virer tout de suite. Je me demande si... Je sais pas s'il y a des... Je regarde s'il y a des caisses ou des trucs que je puisse ranger. Parce que si je commence à foutre des minéraux, du minerai de partout... Ok, donc j'ai un truc d'or, un truc de fer. Là, je me suis trompé, bien évidemment. Heureusement que tout ne se renverse pas quand tu fais tomber ta jarre, hein, parce que... là, ça serait frustrant pour le coup. Ok, ben on va voir combien il me rachète tout ça. Le reset là-haut. Give me this, and I'll give you the tokens. Alors attends, je reviens, hein, je vais vendre mon truc. Allez, combien vous... 206 ? Hop. Là, il a tout pris. Don't care where it come from. If it's Ouais, got ils ont tout value, pris. I'll take it. Bon, sachant qu'il y a d'autres types de commerçants, enfin il n'y a pas d'autres types de commerçants, il y a le marché, il faudra que j'aille voir ce qu'ils proposent au marché. Alors attends, il y avait toi. I'll trade you for some guild tokens. Demande d'objet, de poids de minerai de fer. Comment ça, de poids de minerai de fer? Deux poids de minerai de fer, mais je peux pas les combiner les minerais de fer. Si? On peut combiner les minerais de fer. Il faut que je t'amène 2 minerais de fer.
Mais non, ça, je peux pas, faut que je te donne qu'un objet à chaque fois. Je veux pas comprendre. Ah oui, il y avait lui là, donc lui il vend... The deeper you dig, the better the Ah oui. resources. Lui il va vendre ce que j'avais sur la... sur le... sur le didacticiel. Ça c'est pour creuser et ça c'est pour nettoyer. Nettoyer les morceaux de terre. Et ça c'est des caisses à outils et des clés à outils. Get this here drilled down low for the good stuff. Et stock limité, d'accord. Machine d'occasion de rang 1. Machine d'occasion de rang 1, d'accord. Est-ce que ça signifie qu'il y a des machines de rang supérieur? Sûrement. Marteau de construction non. Ça peut-être pour nettoyer les pierres. I got the goods if you got the cash. Et peut-être... Ça serait intéressant. Ah ouais, mais je vois qu'il y a une roue là. Donc il faut de l'eau. Donc ça sert à rien d'avoir un trieur si j'ai pas d'eau. Ça c'était 84 de mémoire. Ah oui, mais il faut un marteau aussi. 105 un marteau. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ok, d'accord. Alors réfléchissons. Qu'est-ce qui serait intéressant? Là, je peux toujours vendre en vrac pour l'instant. Je peux toujours trier. L'enclume, hein. 170. Ah ouais. Putain, le marteau... Il fait mal le marteau. Hein. 275 avec le marteau. Donc pas grand chose. Allez, on va déjà prendre ça. Donc bon, je suppose qu'il faut la mettre... Attends. On va la mettre à côté de la... du truc là. Alors... On peut pas la mettre là? Ah, si. Normalement, donc on doit pouvoir les tourner avec R. Ok, donc si je clique dessus, voilà, ça me donne les différentes recettes de l'enclume. Donc avec un lingot, je peux faire une dague. Avec 2, je peux faire une hache. Avec 3, je peux faire une épée. Avec un lingot et une pierre, je peux faire une bague. Et avec 2 lingots et une pierre, je peux faire un collier. Bon, on va s'y essayer. Il suffit d'avoir une pierre déjà. Au moins une pierre. Et puis au moins de quoi faire 2 lingots. J'imagine que... Alors attends, j'imagine que ça doit se faire... Ah bah de toute façon, non, on va pas s'y essayer, j'ai pas de marteau. Ok, mec. Reviens à la réalité. Eh ben on va creuser, c'est parti. Bon, je pense que je vais essayer d'avancer un peu. Parce que là, ça risque de pas être très intéressant. Je pense que je vais... Je pense que j'avancerai jusqu'au moment où... Attends, mais je fais de la merde là. Je vois pas mon rond. Ah si, il est là. J'ai toujours l'impression d'y foutre à côté, c'est fou ça. On va faire les pierres. Et puis je pense que je vais sûrement faire des... je peux pas creuser plus? Ah, si. Faire des petites éclipses. Pas des éclipses, des ellipses. Les éclipses c'est pour septembre. Je vais faire des petites ellipses pour que ça soit pas trop chargé parce que là je sens que ça va être très long. À la vitesse où je gagne mon fric, je
sens que je vais avoir un petit moment quand même de creuser là. À part si je tombe sur un... Pas sur un gisement de cloutium là ou je sais pas quoi là. Ça c'est chiant de pas voir le truc. Ah putain, j'ai cru que je l'avais foutu à côté. Ça c'est chiant de pas pouvoir voir le... De pas pouvoir voir l'ombre comme il faut. En fait, je sais pas pourquoi il a fait ce système de double point. C'est pas... C'est un peu galère, c'est pas vraiment intuitif. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah bah on a du rouge. C'est quoi ça? Corestone. Ah oui, donc c'est ça. Elle peut être fondue dans un creuset, transformée en barre ou vendue bijouté, d'accord. Donc ça c'est un métal aussi. J'ai pas de pierre. Si, j'ai une pierre. Eh ben on va aller tout de suite voir ce que ça donne là. Donc il me faut la pierre. Donc je la passe sur la meuleuse et j'obtiens donc une émeraude. Eh ben, besoin de bague. Donc de ce que j'avais compris, hein, il faut le mettre dans le truc. Faisons une bague en... Je peux faire une bague en cloutium là? Non, c'est pas du cloutium, c'est du corestone. Est-ce que je peux le faire? Ah mais non, je peux pas le faire, j'ai pas de marteau! Je peux pas le faire, j'ai pas de marteau, putain. Bon, donc il faut. Ah, c'est long. Voilà, alors ça la nuit. Bah je vais y garder pour l'instant. Je vais faire les autres. Je vais vendre ça. Je pense que j'aurai de quoi faire ensuite. Enfin, j'aurai de quoi acheter un marteau, du coup. Avec le lingot de fer et le lingot d'or, là, j'aurai sûrement de quoi acheter un marteau. Il ne manquait pas grand-chose. Ok, voilà, on va tout baigner. Hein. Ok, j'en ai foutu la moitié à côté, super. C'est rapide. Ça dépend peut-être du type de métaux. Allez. Allô? Là, alors ça... Alors je sais pas si c'est sur toutes les machines, mais mais voilà, l'enregistrement automatique fait parfois friser le jeu. Ah oui c'est vrai, mais je sais pas faire, je sais pas comment faire. Et je crois qu'il y en a un autre là-haut, j'ai l'impression. Ouais, il y en a un autre là. Bon, combien tu m'achètes ça? 51, mais c'est pas cher payé. Bol de soupe. Ouais, non, mais on verra plus tard. Là, pour l'instant, je suis pas en train de faire de la soupe. Là. Hop. 51, non, c'est lui. 122. 105. Ouais, il était par terre, ouais, c'est pas grave, tu le rangeras. Ok. Donc là, normalement, je dois pouvoir fabriquer mon premier bijou. Alors, on va déjà nettoyer le merdier que j'ai foutu de partout. Donc, de ce que je me rappelle, il
il faut faire chauffer cette pierre. Ou pas cette pierre, ce métal. Il faut faire chauffer le lingot. Jusqu'à ce qu'il rougisse. Je sais pas combien de temps. Voilà, on va dire que ça c'est... Ouais, il est rouge. Faut le replacer dessus. Prendre le marteau et taper sur l'enclume. Et hop. Et hop, j'ai enlevé l'enclume. Super. Putain. Bon. Et donc on a une jolie bague avec une émeraude et du I'd like you corstone. to make me some. Un somate? Non mais c'est bon, je suis pas One cuisinier. day, I will buy a Pas shiny ta boniche, hein. « 37. Une pépite, une pierre, 37. Bon. C'est mieux payé que... J'avais gagné quoi, 51 tout à l'heure avec 3 pépites de fer et 2 pépites d'or. C'est quand même mieux. Là, du coup, je sais pas, je vais aller les placer directement là. Bon, je sais où c'est. Ah, par contre, ouais. Alors, faut y mettre vraiment dessus si vous voulez que ça se soude. Hop. Il y a 54. Non, je vais pas aller loin. Ah, le lit de camp. Je vais pas acheter. Le lit de camp, en fait, il va vous servir à passer la nuit. Parce que la nuit, c'est chiant. En fait, si je clique dessus, voilà. Eh bien, je passe la nuit et je me retrouve au petit matin. Du coup, j'aimerais bien remettre mon enclume où elle était, là. Déjà. Donc, je la reprends. Non, c'est pas ça, c'est E. Et on installe avec clic gauche. Ok. J'ai perdu ma bâtée. Je sens que je vais perdre beaucoup de choses sur ce truc-là. Je vais plus savoir où les ranger. J'espère qu'il y aura des racks ou des... Hein? Ah, mercredi! Voilà, donc on peut mettre qu'une pelle à chaque fois. Donc, on va faire l'inverse. C'est quoi ce truc-là? J'aurais pas oublié de brosser par hasard. Hein? Donc ouais, sachant que plus on va creuser profond, plus... je crois que je l'ai dit, mais on va le redire. Hein, ça... Plus on creuse profond... Attends, où est mon point? Voilà, ok. Plus on trouve de minerais précieux. Donc la corestone, là, par exemple. Là, c'est parce que je dois être tout en bas. Donc on en trouve un peu plus. On n'en trouvera pas au-dessus. Et le cutium, c'est pareil. On en trouve à mi-parcours, mais pas en haut. Je sais pas jusqu'à quelle profondeur on peut descendre. Hein? Je sais pas si on peut creuser des vraies mines. Hein? 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 Merci. Je pose ma pelle. Ouais, pour l'instant, j'ai surtout de l'or. Hein?
L'avantage du jour, c'est que je vois quand même mieux mon point là. Ouais, j'ai pas l'air d'avoir de pierres précieuses pour l'instant. Ça c'était sûr. Putain, il m'a viré ma terre. Ah. Qu'est-ce que c'est? On va descendre au plus profond. Hein. On va regarder. Je sais pas ce qu'il y a comme matériau. Dommage qu'il n'y ait pas de cuivre. J'aimerais bien. Ça c'est le truc que j'adorerais. C'est un jeu qui te permet d'exploiter le tableau de Mendeleïev. Bah, peut-être pas dans son entièreté parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, c'est quand même très spécifique. Mais il y a tellement de choses à faire avec tous les métaux existants. Ne serait-ce que les métaux, hein, sans partir sur l'hélium, sur l'arsenic ou les choses comme ça, mais ne serait-ce que déjà tous les métaux principaux que l'homme s'est servi, l'étain, le cuivre, le plomb, l'aluminium, le titane, le tungstène, le fer bien évidemment. Et voilà, j'ai fait encore de la merde. Faut pas causer quand on fait un truc, hein. Putain, alors ça c'est radical, hein. Tu causes, t'es pas concentré. Et ouais, j'aimerais tellement un jeu qui te permette d'exploiter la chimie. Ça se trouve, ça existe, hein, juste que je regarde. Qui pourrait te permettre d'exploiter la chimie chronologiquement, c'est-à-dire par rapport à ce que l'histoire a. Par rapport à l'histoire, quoi. Les grandes découvertes, c'est-à-dire qu'on a eu l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge du bronze, etc. Mais l'électrolyse est arrivée beaucoup plus tard, bien plus tard, mais qui a permis d'autres choses. Non, après, on va déjà faire. Ah, il y a une pierre. Est-ce qu'on trouve moins de pierres quand on est au fond? Parce que là... j'avais l'air d'en trouver beaucoup plus au-dessus. J'ai l'impression d'avoir... Ah d'accord, c'est parce que je l'ai mis à côté. Ok, alors allons voir ça. Un saphir, parfait. Prendre de l'or, hein. Je pense que l'or vaut plus que le fer. Il reste que du fer. Allez, on va finir de couler ces bagues. Marteau, ouais, on va pouvoir le mettre là. Hop, une jolie petite bague. Bagouze.
Ah, mais je peux peut-être faire une dague là avec mon. Du coup. Parce que dague. Ouais, c'est juste un. Juste un lingot. Il n'y a pas de poids en fait, c'est juste un lingot. C'est voilà. C'est juste ça. Tu veux te poser comme il faut, sérieux? Merci. Hop. Il y a une jolie dague. Une jolie dague étincelante. Allez. Allons nos merdes. I need something specific. Ouais, mais non. J'ai pas le temps. Enfin, surtout, je ne sais pas comment on fait. Comment faudrait que je fasse? 470. Ah, voilà. Les affaires reprennent, monsieur Hammond. Hein? Ok. Je me demandais pourquoi il voulait pas les poser. Parfait. Eh ben, on va s'arrêter là. Et puis le prochain coup. Alors là, la vidéo est un peu longue. Parce que faut le temps de se mettre en place. Mais le prochain coup. 470. Je vais pas aller loin, mais je pense que le prochain coup, on va commencer à 500. Tout pile. Franchement, je pense que le prochain coup, on commencera à acheter des Take a look at my tout le goods. merdier pour amener de l'eau là. Ça m'évitera d'aller à la rivière à chaque fois. Je dois pouvoir placer. Faut que je regarde comment. Je dois pouvoir placer les tuyaux pour que ça goûte au-dessus de la bâtée. Et que je regarde un peu ce qu'il y a là avant. Il y a un casque de minage. Ah, 360, laisse tomber. Marteau. 42. Marteau de construction qui les objets. Clic droit pour déverrouiller. Ah! Ah! Ok. Eh ben on le met dans le caddie pour la prochaine fois. I got the goods Ça peut être if you got intéressant. the cash. J'aime pas les trucs qui traînent. Je range votre... D'accord, bon, c'est rangé. Ok, et ben prochain coup, on s'attaque à ça. On s'achète du merdier, là, on regarde comment monter ça. Et puis on se lance vraiment dans l'exploitation industrielle. Allez, à la prochaine. Salut!